Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Joyeux Noël. Du coup voilà, donc on se retrouve pour le jour de Noël qui est aussi un jour très spécial vu que c'est aussi le jour d'anniversaire de Madame Bon anniversaire, Jacqueline. Jacqueline. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Alors j'ai 95 ans, hein. Tout juste. Tout juste Tout 95 juste. parce que je suis née le jour de Noël. Et alors Noël, c'est pas toujours un souvenir très agréable, mais depuis que j'ai rencontré David et Jonathan, alors que je suis Hétéro. hétéro, Eh ben, depuis que Jacqueline connaît David et Jonathan, Noël est peut-être moins triste, ou moins seule, ou moins isolée, et elle trouve du lien là où il n'y en avait pas à chaque fois. voilà. Hein. Et je pense que aujourd'hui, chaque anniversaire, puisque j'en atteins maintenant le 95, je me dis, c'est peut-être le dernier. Et comme chaque matin aussi maintenant, je me dis quand je me réveille, eh bien c'est peut-être le dernier jour, mais c'est un jour formidable, hein, si c'est un dernier jour, mais c'est peut-être aussi un premier jour. Et Noël aussi c'est un premier jour, puisque c'est un anniversaire, et la naissance de Jésus. Bonjour, moi je trouve que Noël, d'abord c'est peut-être le 95e anniversaire de Jacqueline, mais c'est un jour à la fois, et ce jour-là on vit aujourd'hui, on ne vit pas dans le passé, on ne vit pas dans l'avenir, on vit aujourd'hui. Pour moi, la joie de Noël, c'est la joie de la rencontre, c'est la manifestation du Christ dans notre vie, c'est une histoire qui commence, et c'est une histoire... Vivre, c'est être avec l'autre. Vivre sans l'autre seul, c'est pas vivre, c'est fonctionner. Et si un jour on doit vivre, c'est bien le jour de Noël. C'est vrai. Du coup pour moi le jour de Noël c'est un jour qui est très important parce que c'est un jour qui me rappelle déjà d'une part pourquoi je suis chrétien. Alors, je trouve que c'est un jour qui annonce donc Jésus, hein, le Sauveur, et qu'en plus de ça, c'est un jour dans lequel j'ai toujours trouvé de la beauté, parce que c'est un jour qui se prépare, parce que c'est un jour qui se vit aussi intérieurement. Enfin, moi, j'ai 21 ans, hein. On a... T'es vieux. Waouh. Euh, et pour moi, à l'intérieur de moi, à chaque fois que c'est Noël, tous les matins, je me réveille avec cette sensation que c'est un jour magique, que c'est the jour de l'année, etc. Alors, pour désacraliser la chose, pour moi, Noël, c'est pas forcément une fête familiale, même si beaucoup de personnes vivent Noël en famille. Moi, et je connais d'autres personnes aussi qui le vivent moins en famille avec les années, et qui, en plus de ça, en sont très fiers, parce que c'est aussi un choix de choisir de vivre Noël comme on a envie de le vivre, avec les personnes avec qui on a envie de le vivre. Moi, pour moi, aujourd'hui, ce qui est important, c'est quand même cette relation à l'autre autour de Noël. Et pour clôturer ça, je pense aussi qu'on peut créer le Noël que l'on veut. Et créer le Noël que l'on veut, c'est pouvoir se dire, je sors des cases, et si j'ai envie de fêter Noël avec mon meilleur ami, je le fête avec mon meilleur ami. Si j'ai envie de le fêter avec Jacqueline, parce qu'elle a 95 ans, je le fête avec Jacqueline parce qu'elle a 95 ans. Et en fait, je vis Noël comme je l'entends, et là où je me sens bien. Alors pour moi Noël, c'est une rencontre. Et je pense que actuellement, pour en revenir à mon âge, je continue à avoir des projets, je travaille, j'écris, je suis conteuse. Mais ce qui est important pour moi, c'est la rencontre avec l'autre, avec les autres. Et quand je sors, mon milieu, c'est les gens de la rue, ce sont les gens qui sont dans les moyens de transport. Et de les regarder autrement, parce que ce sont des visages peut-être que je ne reverrai pas. Et puis c'est Dieu est là, c'est chaque homme et chaque femme, tout le monde est sacré. Et, et c'est une rencontre qui n'est pas anodine. Et il ne faut pas que je manque l'occasion, par exemple, d'avoir un échange sans embêter les gens, ou même faire réjouir un peu un autobus, comme l'autre fois, où une dame avait laissé sa place avec une autre personne en disant elle est handicapée, moi j'étais debout, et la dame dit oh comme c'est gentil d'avoir laissé votre place, dit-elle à l'autre dame,
Et la dame dit, bah, écoutez, je peux parce que vous savez, je suis âgée. Et alors, dans l'autobus, on commence à s'intéresser à cette dame qui dit qu'elle est âgée. Et elle dit, vous savez, j'ai 80 ans. Et alors moi, je dis, eh ben, écoutez, il y en a une autre qui est encore bien plus âgée, hein, qui est debout, là. Et moi, j'ai 95 ans. Alors, tout le monde s'est mis à rire dans l'autobus et on a parlé, chacun de son âge. Et c'est un moyen, comme ça, l'humour aussi peut aider à créer des relations. Jacqueline est une charmeuse d'autobus. Méfiez-vous si vous allez en autobus. Et je remercie aussi chaque fois les chauffeurs d'autobus qui ont une vie difficile, surtout avec tous ces travaux qui sont à Paris. Eh bien, quand ils se mettent près du trottoir, et ils finissent par me connaître parce que j'ai les mêmes circuits, je me précipite le long de l'autobus quand je suis descendue et je fais un petit coucou comme ça, merci aux chauffeurs d'autobus. Et maintenant, j'ai des amis parmi les chauffeurs d'autobus. Là, vous avez eu la version Jacqueline, reine d'Angleterre. Si je peux intervenir, pour moi, la fête de Noël, c'est la fête de la famille. Alors, on a des familles parfois difficiles, on a des moments merveilleux en famille, mais des moments plus compliqués. Et on a plusieurs familles. On a la famille génétique, moi j'ai 4 enfants, et qui aiment bien qu'on fête Noël ensemble, mais qui savent très très bien que j'ai aussi une vie avec des amis, et que cette vie avec les amis, c'est une autre partie de ma famille. Et donc je fêterai le jour de Noël à midi, avec les gens de l'association dans laquelle je partage, qui s'appelle Basiliade, et avec qui je suis heureux de participer à ce moment-là. Et l'après-midi, j'irai avec les amis de Saint-Méry et de David et Jonathan pour fêter Jacqueline, parce que Jacqueline fait aussi partie de ma famille et Paul fait partie de ma famille. Voilà. Oh, moi aussi. Très chouette ça. Très très beau. Du coup, c'est à vous, après ça. Ah, je dois dire comment je fête Noël. Ben oui. Alors cette année, je fêterai donc Noël le 24 avec ma famille, donc ma mère, mon père, mon petit frère et une amie de ma mère. Je fête Noël avec cette famille-là, pour la seule et bonne raison que je suis dans la gratitude qu'ils soient présents, et qu'en plus de ça, j'aime bien être avec eux de temps en temps. Voilà. Alors c'est formidable ça, hein, ces rencontres. On s'est découvert un peu tout à l'heure. C'est vrai, en on s'est plus. découvert. On ne se connaissait pas il y a très peu de temps et on a ces points de rencontre. Alors Oui. qu'on n'est pas du même âge, qu'on a des origines très différentes, mais il y a des choses essentielles qu'on ressent chacun et c'est ainsi qu'on peut se rencontrer et se retrouver. Car s'il n'y avait pas de rencontre dans la vie, eh ben, il n'y aurait pas de vie. Et avant une rencontre, si je peux me permettre, on a toujours peur. Alors moi tout à l'heure, avant de venir, je me disais, oh là là, si ça se trouve, je ne saurais pas quoi dire. Et finalement j'arrive et puis Jacqueline est une artiste, Jacqueline fait des contes, Jacqueline écrit. J'aime écrire, j'adore les contes et j'adore l'art. Alors là on se rend compte des points communs. Et en plus Jacqueline est chrétienne et en plus Jacqueline est très sympa et très cool. Et donc du coup, forcément, au final, cette appréhension de l'inconnu, Jacqueline passe d'une personne que je ne connais pas à une personne que j'apprécie, que je vais aimer. Et alors évidemment c'est très réciproque. Mais au fond, on le doit aussi à Jean-Louis. Bien sûr. Parce que quand Jean-Louis m'a dit « Est-ce que tu voudrais participer à une vidéo ?» Je ne savais pas de quoi il était question, mais j'avais confiance. Et je savais qu'il ne me proposerait pas n'importe quoi et ça serait quelque chose qui me plairait. Et là, on est heureux aussi, tous les trois, d'être aussi avec vous, les invisibles, mais vous êtes tous là bien présents. Et si on est tous les trois ensemble, c'est parce que derrière, il y a David et Jonathan, qui est un mouvement LGBTQIA+, avec des valeurs chrétiennes. Et la première des valeurs chrétiennes, c'est nous et l'autre. C'est l'accueil de l'autre, l'accueil de ce qu'on est aussi soi-même. Et si la fête de Noël a pour nous un sens, c'est que nous ne laisse pas les gens seuls et qu'on reste ensemble. Voilà. Bien sûr. Donc, ne restez pas seul parce que vous avez peur des autres ou parce que vous êtes un peu timide. La vie, Oser. on peut exactement, il faut oser. Oser la Oser rencontre. vivre. Oser vivre comme on l'entend, oser vivre ce qu'on a envie de vivre. Dans un autobus, oser vivre ce qu'on a envie de vivre à David et Jonathan, oser vivre ce qu'on a envie de vivre à Noël. Tout ça, c'est une question de
c'est normal d'être timide, alors on l'est tous, on a tous une part de timidité, mais on a aussi tous une part d'extravagance, on est tout et son contraire. Et donc du coup, vous pouvez être, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Et donc, Ce que vous êtes vraiment. oui, c'est ça, tout ce qu'on veut, Alors moi je pense aussi que la peur, on l'a tous. bien sûr. Il ne faut pas penser qu'on est seul à avoir peur. Et surtout, il faut avoir le courage un peu de plonger, de se dire ben, l'autre est comme moi et peut-être qu'il attend quelque chose. Et de ne pas attendre justement que la personne intervienne, mais y aller. Et y aller, ça peut soulager quelqu'un, hein. Un regard même simplement, une attitude. Hein. C'est très très important tout ça. Et actuellement, comme on est beaucoup dans le confinement, dans les zooms et tout ça, le contact, j'allais dire charnel avec l'un, avec l'autre, se toucher le bras, Ah oui, ouf. comment dire, ce regard, il n'existe, tout ça n'existe que si on est dans le présentiel, comme on dit, en présence les uns des autres, en chair et en os. Et alors, pour vous avouer tout, on a commencé par manger ensemble, parce qu'on s'est dit que c'était quand même un moment de vie collective bien agréable. On a mangé un petit boboon, et après ça, une petite part de flan pour se préparer ce Noël. Et ce Noël, nous, on a envie que ce soit un Noël de fête, de liberté et de vie. Et un Noël qui nous rappelle à quel point les autres sont importants et à quel point on a de la chance d'être entouré, de la chance d'être aimé et de la chance de pouvoir aimer, mais on est 9 milliards, c'est ça? 7. 7? 7, je sais pas. On n'a pas monté. Je sais plus, 7 ou 8 milliards. 8 milliards, ouais, je crois. Et donc, on a la chance de pouvoir 1 milliard près. rencontrer 8 milliards de personnes, 1 milliard près, et de pouvoir aimer 8 milliards de personnes. Et ce qui compte aussi, comme disait Jacqueline, c'est les intentions qu'on pose en fait. Si on vient avec la bonne intention de vouloir créer quelque chose de positif, rien de négatif ne peut subvenir, qui dépend de nous en tout cas. Alors, tu as beaucoup parlé de aimer les autres, mais moi je viens de lire un livre qui est de Adrien Candiard. Et il dit il faut accepter d'être aimé par l'autre. Oui. Et c'est pas évident non plus, parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on n'a pas confiance en nous, on se dit oh, est-ce qu'il m'aime vraiment? Eh bien, d'abord penser que Dieu nous aime, et la preuve c'est qu'il nous offre son Fils là, au jour de Noël, mais d'accepter que les autres nous aiment. Et c'est pas évident. Je suis dans une association, on dit, si tu t'aimes pas vraiment, sache que les autres t'aiment et ils vont t'aider à t'aimer. Ça commence ça. Si on ne s'aime pas vraiment, sache qu'on a d'autres amis qui sont là pour nous aider et nous accompagner. Et Noël, pour moi, c'est la fête de l'amitié d'abord, et c'est la fête de la manifestation de la relation à l'autre. Dieu, il vient parmi nous, c'est pour nous aimer. Et il nous aime, quelle que soit la situation. Qu'on soit gay, qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, qu'on soit... Il s'en tape vraiment. Et je crois que ce qui l'intéresse, c'est qu'on ait des relations entre nous, et des relations d'amour. Alors, tout de suite, à propos de ça, je voudrais dire que il ne faut pas se décourager. Moi, à mon âge, je peux vous dire qu'il ne faut pas que je me décourage pour la vie que j'ai eue et tous les manquements de mes rendez-vous avec Dieu et avec les autres. Mais rien n'est fichu, rien n'est complètement foutu dans la vie. Tout peut être rattrapé. Et il y a une très belle phrase que je viens de lire dans un des bouquins de Christian Bobin, là, qui vient de mourir, et qui dit « Dans le firmament, on a tous une étoile qui a été posée. Et cette étoile est si éloignée de nous que ce qu'on a pu faire de mal, tous nos péchés, tous nos manques, nos imperfections, eh bien, l'étoile qui a été posée, elle n'est jamais atteinte par ses noirceurs, elle reste toujours brillante. Et je trouve que c'est une très belle image. Il faut s'accepter avec ces petits côtés noirs aussi. Ils ne sont pas toujours tragiques et ils sont comme ça. Il faut les accepter et les accueillir. Et accueillir chez l'autre aussi ces petits côtés pas toujours très agréables. Donc, si on voyait ce qu'on avait de mieux et si on voyait chez l'autre ce qu'il a de mieux, on est tous les deux gagnants. Ouais, tout à fait. C'est un Qu'est-ce que tu en moment. penses? Je suis totalement
tout à fait d'accord. Mais non, je suis d'accord. Et surtout, il faut être dans la compassion avec soi-même, dans la compassion avec l'autre. Et dans essayer de prendre de la hauteur parfois. Ouais. C'est bien de vivre avec ses émotions, mais c'est bien aussi de se rappeler que bah, y a plein de choses qu'on trouve hyper importantes sur le coup. Oh là là, on m'a fait cette réflexion, mais après on se dit, bah finalement c'était rien quoi. Enfin, il faut aussi avoir ce côté un peu relativisé. Il y a une expression qui dit il n'y a pas mort d'homme. Exactement. Dans les choses, dans les relations, nos difficultés de relations avec les uns avec les autres, c'est vrai qu'on a des conflits, Il y a c'est des vrai vraies qu'on a de la guerre. difficultés. C'est Alors, vrai qu'on le est parfois un peu dommage aussi. con, on est parfois un peu débile, et on est agressif parce qu'on n'est pas à l'aise dans sa peau, dans son corps ou dans sa tête. Et après, on peut prendre de la hauteur, prendre du recul, puis se demander Oui, puis pardon. pardonner. Alors, Pardonner, donner son pardon. Du coup, voilà. Eh bien, c'était tout. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, on redit un grand joyeux anniversaire à Jacqueline. Que nous retrouverons le jour de Noël à Saint-Gabriel, avec grand Saint-Méry plaisir. hors les murs, et avec David et Jonathan. Et on vous souhaite à tous de faire au moins une jolie rencontre le jour de Noël. Voilà. Je vous le souhaite aussi. Et moi aussi. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Bonne journée et à très vite. Bisous et joyeux Noël.